soit cette un otage personne, en tout cas qui n'est pas identifiée. Et c'est vrai qu'il y a un flottement autour de je précise qu'il y a 4 blessés en urgence absolue également qui sont hospitalisés. Moi j'ai 5 blessés, 3 graves, 2 légers et 3 policiers blessés. Et des policiers blessés également dans cet assaut. On a beaucoup parlé de cette compagne, Madame Boumedienne, 26 ans, qui visiblement n'était pas à l'intérieur de l'épicerie avec son compagnon dans cette prise d'otage. Donc elle est dans la nature. Thibaut de Montbrial, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cela, puisqu'on a bien compris qu'il y avait là un gang qui se retrouvait dans le même combat. Est-ce qu'on peut s'inquiéter de la disparition dans la nature de cette jeune femme ? Écoutez, ce que je peux simplement faire comme observation, comme analyse, c'est que les autorités ont communiqué un avis de recherche en début d'après-midi avec à la fois la photo de Koulibaly et de cette jeune femme, tout en ayant de fortes présomptions de ce que M. Koulibaly était dans l'épicerie, ce qui sous-entend que les autorités sont assez inquiètes de la disparition de cette jeune femme. Je ne peux pas en dire plus parce que j'ai pas plus d'éléments, mais c'est vrai que ce serait bien de la retrouver vite. On va retourner dans un instant, bien sûr, sur place, retrouver nos envoyés spéciaux, notamment Diane Gouffran qui se trouve porte de Vincennes. On annonce l'arrivée de Bernard Cazeneuve, également porte de Vincennes à Paris. Il devrait donc quitter... vous voyez, regardez l'image en direct, elle est là. Nous sommes au ministère de l'Intérieur, place Beauvau. Et donc, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, quitte ses bureaux, son ministère, pour rejoindre donc porte de Vincennes, Paris, l'épicerie. Et on va même l'écouter. Simplement pour... dire l'immense tristesse de tous ceux qui ont perdu la vie à l'occasion de ces événements absolument tragiques, notamment les otages de cet après-midi. Aussi des remerciements du fond du cœur aux forces de l'ordre qui sont intervenus avec une maîtrise, avec une compétence, avec un sang-froid qui fait leur honneur, qui fait leur grandeur, et qui a permis l'efficacité dans l'intervention. Je me rends immédiatement auprès de mes troupes et je n'en dirai pas davantage pour l'instant. Quel est le bilan ? Il faut rester extraordinairement vigilant, rassemblé, attentif et je reste concentré sur ma tâche qui est la sécurité des Français et la protection de tous les territoires en France. Merci. Bernard Cazeneuve, donc, qui était en direct du ministère de l'Intérieur, place Beauvau, pour une première réaction. Peu d'informations d'ailleurs. Il reste prudent parce que, bien entendu, maintenant, Daniel Cerdan, l'heure est à l'investigation à l'intérieur des lieux qui étaient pris en otage par Koulibaly à Paris, les frères Kouachi à Dammartin. Donc on ne sait pas encore tout, notamment des scénarios, de ce qui s'est réellement passé. Et donc on va sur place faire des prélèvements, c'est ça ? Tout à fait. Et puis pour Dammartin, je parlerai pour la prise d'otage de Dammartin où se situait le GIGN. On n'a jamais su si réellement il avait un lance-roquette, un RPG. On n'a jamais su s'ils avaient peut-être de l'explos dans les sacs. On n'en a pas parlé pendant toute l'interview. Et on ne sait pas s'ils n'ont pas caché de l'explos, puisque Dominique nous disait qu'en Espagne, sur un assaut, l'immeuble a sauté, quoi. Donc à présent, on est dans une configuration où on doit prendre tous les dangers en compte. Et, On est en train de tout vérifier, Daniel, mais c'est vrai que cette information a circulé. L'information a circulé que les locaux avaient été piégés, que les locaux de l'épicerie avaient été piégés. J'essaie de vérifier cette information, mais on n'en a pas confirmation. Donc tant qu'on ne l'a pas confirmé, ça n'est pas une information. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui partent un petit peu dans tous les sens. Ce qu'on peut dire aussi ce soir, parce que ça circule beaucoup aussi, pas sur Twitter, mais chez nos informateurs, c'est qu'il y a beaucoup de menaces qui arrivent, de coups de fil de menaces qui arrivent dans les commissariats de police parisiens et de la région parisienne. Et comment on fait le tri entre ce qui peut être des menaces un peu farfelues, même si le terme est peut-être un peu trop sympathique, et de réelles menaces? Je pense, Olivier, qu'il n'y a aucune réelle menace. Ceux